OK, de retour au programme. Back to the regular program. Donc aujourd'hui, on va faire une recette emblématique de la cuisine québécoise. Je ne sais pas à quel point c'est québécois, je sais que c'est pas mal une recette qui est préparée à travers le monde, mais étant donné qu'à chaque été, on a le plaisir d'avoir des crevettes nordiques disponibles au Québec. C'est des petites crevettes qui sont la plupart du temps déjà bouillies sur le bateau. Il y a comme une fraîcheur qui est emprisonnée sur le bateau, si on veut. Il y a un petit moment où est-ce que les asperges vertes sont disponibles en même temps que les crevettes nordiques. La nature fait bien les choses parce que ces deux ingrédients-là vont tellement bien ensemble. Donc, on va combiner crevettes nordiques et asperges dans ce qu'on appelle une guédille en bon québécois. J'ai aucune idée comment appeler ça autrement qu'une guédille. On peut peut-être faire une recherche, mettre le mot à l'écran, quelque chose, je sais pas. Le but, c'est d'avoir un pain qui ressemble un peu à un pain hot dog, qui est brioché. Puis à l'intérieur, on remplit le pain d'une salade fraîche de crevettes nordiques. On va avoir des asperges vertes, on va faire une belle mayonnaise, il va y avoir des herbes fraîches, de l'estragon, de la ciboulette, du persil, du céleri branche, qui est très important dans cette recette-là. Moi, je m'imagine pour le dressage, essayons de faire un petit dessin. Là. Donc, j'imagine une assiette ronde. Là, mon dessin, elle est ovale, avec peut-être un papier. Soudainement, j'ai un brin de regret face à ma décision de faire un dessin. Bon, alright. OK, on ne montrera pas le dessin. On va passer à cuisiner. De toute façon, j'ai le dessin dans ma tête. On part, c'est en cuisine qu'on se retrouve. On fait cette recette. Alright! Donc, on commence la recette comme prévu par la préparation de la brioche. J'ai les ingrédients qui sont devant moi, mais bien sûr, les recettes vont être dans la description juste en bas comme d'habitude. J'ai du lait qui est température pièce, de la levure sèche et du sucre. On va simplement commencer par tout combiner ensemble. Ce qu'on va faire, c'est réveiller la levure qui est présentement endormie. Je pensais que j'avais un petit fouet, mais on va juste y aller avec une fourchette, un fouet, peu importe. On peut juste s'assurer de bien mélanger. J'ai du beurre que je vais aller faire fondre rapidement au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, on peut le faire à la poêle, mais le micro-ondes, c'est juste plus efficace. Ah, voilà. S'assurer qu'on ne voit plus de grumeaux de levure bien incorporés. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sel à la farine. Voilà. Puis avec le même fouet, je vais juste mélanger le sel à la farine pour éviter qu'on se retrouve avec des gros morceaux de sel qui pourraient potentiellement rester pognés ensemble, ce qui serait plutôt désagréable, honnêtement. J'ai entendu chanter, c'est le beurre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'incorporer gentiment, pas trop brusquer le lait. Puis c'est important aussi de ne pas trop avoir une température élevée pour ne pas tuer la levure. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on trempe le doigt et on sent rien, c'est-à-dire qu'on ne sent pas du froid ni du chaud, on est à la bonne température. Donc voilà, on est prêt à pétrir la pâte. Donc, un œuf que je vais craquer dans le fond de mon cul de poule. Je fais l'œuf en premier, comme ça me permet de voir si j'ai pas mis des coquilles dans le fond du bol, donc c'est facile à les rattraper si jamais il y en a. Puis quand on utilise un mixeur comme ça, un KitchenAid, un robot, un mélangeur à socle, je sais plus, c'est important de commencer avec les liquides dans le fond du bol pour éviter de faire des grumeaux avec la pâte. Et si on était pour faire cette recette à la main, ce serait le contraire. On aurait la farine dans le fond du bol, puis on incorporerait les liquides par la suite, mais c'est quand même plus facile de faire la recette avec un mélangeur comme ça, honnêtement, je vous le conseille fortement, parce qu'il faut quand même incorporer de la force à la pâte, c'est-à-dire la laisser pétrir un minimum de 5 minutes. Donc, on ajoute. On peut aussi juste mélanger pour briser l'œuf. Magnifique, la farine et le sel. Je vais tourner le mélangeur à l'envers, comme ça on va voir ce qui se passe. Boum. Donc, avec le crochet, on va l'envoyer à vitesse moyenne. Ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est juste lui donner un petit coup de main avec une maryse. OK. Donc, la pâte a bien pétri. Quelque chose de quand même qui se tient bien, mais qui reste quand même élastique. Et c'est normal, c'est une pâte qui a quand même un bon niveau d'hydratation.
Je vais juste mettre un petit peu de graisse dans le fond du pull. On peut mettre peu importe la graisse qu'on veut. C'est sûr que on spray comme ça aide. En laissant tomber la brioche, je la rabats. Ça crée un pli sur le côté comme ça. Je la laisse tomber. On va remettre un peu de graisse par-dessus et on va couvrir. On va laisser pousser pendant 45 minutes jusqu'à temps que ça double de taille. Et par la magie du cinéma. OK, donc, on va pouvoir portionner nos petits pains. Puis c'est important de les portionner honnêtement parce que ça fait en sorte que tout cuit de manière uniforme. Donc, je vais commencer par fleurir ma station. On va fleurir aussi un peu sur la boule de pain. Puis là, je vais déposer comme ça pour éviter de ne pas trop défaire le réseau de gluten et la poussée qui s'est formée. Puis idéalement, ce que je veux faire, c'est réussir à former un rectangle comme ça. Ça va être plus facile pour découper nos petits pains. Là, je vais commencer en faisant des languettes. On va voir est-ce que je l'ai. Oh my God! Donc on veut entre 80 et 85. Là, j'ai 83 sur la balance. C'est quoi ces fleurs-là, bro? Pas à moi. Wow! C'est pour toi, Camilo. Mais non, c'est pour toi. C'est pour moi. Merci. Là, on va former nos petits pains. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de graisse dans le fond de ma plaque en aluminium avant de déposer mon papier parchemin. Juste en sorte que le papier parchemin ne bouge pas. Puis là, le geste pour façonner les pains. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par former une boule. Je vais rabattre la pâte vers le centre. Puis là, une fois que j'ai une tension, je sens que la pâte a pris sa forme. Je vais retourner de côté, fermer la clé en utilisant ma main comme ça, mon pouce et mon petit doigt. Fermer la clé. Une fois que j'ai obtenu une belle boule comme ça, je donne juste un petit coup de farine. Je vais commencer à l'écraser en commençant par le centre. Là, si on sent que ça colle, on peut ajouter de la farine, bien sûr. Puis après ça, avec les deux mains, égaliser jusqu'à temps que j'ai une belle forme comme ça. C'est normal que plus on roule, plus ça colle, parce qu'on expose plus de surface de pâte au poste de travail. On veut laisser quand même 1 cm d'espace entre les deux, puis à la poussée, ils vont finir par se coller. Dernier coup de spray pour éviter que ça colle sur le papier pellicule plastique, parce qu'effectivement, on va recouvrir avec la pellicule. Donc encore une fois, on laisse pousser jusqu'à temps que ça double, puis pendant ce temps-là, on va s'occuper des légumes, l'émulsion, la salade de crevettes. C'est pas trop compliqué ce qu'on va faire avec les asperges. On va simplement retirer la partie qui est moins comestible avec un couteau de fils comme ça. Vraiment des grosses asperges, man. Wow! Check ça. Si jamais il y en a qui se demandent c'est quoi tout le vacarme autour de nous, le studio est en rénovation, mais je pense qu'avec les microphones qu'on a, c'est potentiellement pardonnable. J'espère. On va le savoir seulement en poste. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes cuisiniers qui sous-estiment un peu le pouvoir et le potentiel de l'apprentissage par la répétition. Répéter un geste, c'est tellement important dans la carrière d'un chef. Plutôt que de le voir comme quelque chose de décourageant, pourquoi pas le voir comme quelque chose de motivant, c'est de dire « Wow, OK, j'ai l'opportunité d'éplucher 500 pommes de terre. Chaque fois que je vais en empoigner une nouvelle, je vais l'éplucher mieux que la dernière, ainsi de suite. » Et si on applique cette mentalité-là face à des tâches qui sont plus longues et plus exigeantes, où chaque pomme de terre est une opportunité d'apprendre, de perfectionner le métier, et c'est en faisant qu'on apprend. C'est comme ça que je l'ai vu. Chaque asperge était une opportunité. Donc là, écoutez, certains vont la casser à la main pour aller chercher la partie qui casse naturellement, peu importe. Moi, j'y vais au couteau, OK? C'est comme ça que je préfère le faire, surtout à la maison. Un genre de 2 pouces. Peut-être que dans un 3 étoilé, ils font autrement. Mais ici, on est au studio, à la maison, on se fait plaisir. Donc, j'ai une eau ici qui est chauffante, une eau qui va se mettre à bouillir dans pas long, aussi salée que l'eau de la mer. Oh! OK, correct. Il fallait juste donner une chance de partir. L'eau bouge, je vais pouvoir plonger les asperges. Une fois qu'elles sont cuites, on va bloquer la chlorophylle et arrêter la cuisson dans une eau glaçante. Quand les asperges sont en saison comme ça, j'aime ça pas trop les cuire. Garder un croustillant qui est vraiment agréable. Nos asperges sont cuites dans l'eau glacée.
Une fois que les asperges sont refroidies, on va enlever l'excédent d'eau. Je vais garder les têtes pour la finition. Je vais les mettre de côté. Puis avec les corps d'asperges, on va juste faire des belles rondelles. Pour les têtes d'asperges, on va juste les découper en deux. OK, donc le résultat, le voici, c'est magnifique. C'est un riz-branche que j'ai déjà nettoyé. Certains vont vouloir l'éplucher. Moi, j'aime ça le couper assez fin que c'est pas nécessaire de l'éplucher. La façon dont j'aime le découper, c'est que je commence par faire des lamelles relativement fines sur le long comme ça. Une fois que j'ai des beaux bâtonnets, je vais simplement amincir le céleri comme ça. Évidemment la ciboulette, la belle botte d'estragon et le persil. OK. Alors, un peu de persil haché. OK, fait que là, ce qui est vraiment drôle, man, c'est que depuis que j'ai adopté un chien, c'est un peu comme les parents qui ont des enfants puis qui talk shit sur les garderies, là. Mais là, c'est comme depuis que j'ai un chien, ma blonde puis moi, on talk shit sur les dog owners. Puis là, il y a comme un endroit où est-ce qu'on aime bien amener notre chien, où est-ce qu'il y a un autre propriétaire qui ramasse pas les besoins, c'est-à-dire qui ramasse pas les... Fait que le persil, c'est le fun, ça va rejoindre un peu le goût du céleri. L'estragon, on veut juste les feuilles. J'ai une grosse botte, là, mais on va pas tout utiliser, bien sûr. Une de mes herbes préférées, l'estragon, honnêtement. Là. Ça a vraiment un beau parfum. Check-moi le pain. Faire attention de ne pas trop pousser loin parce que malheureusement, la levure, une fois qu'elle a fini de se nourrir, si elle n'a plus rien à manger, ben, elle finit par mourir et donc le pain redescend. Puis on perd toutes les belles alvéoles qu'on a créées dans la pâte. Regardez les pains. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste leur donner un petit lustre de lait plutôt que du jaune d'œuf. Ça va juste les aider à colorer, mais ça ne s'ajoutera pas un goût d'œuf. On va pouvoir enfourner à 420 Fahrenheit. On va mettre à l'écran, à quelque part ici, la conversion en Celsius, parce que je sais déjà que quelques Français qui risquent de paniquer. C'est parti pour un premier 10 minutes. Après ça, on va tourner la plaque dans le four et on va laisser cuire un autre 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'attaquer à la mayonnaise. On va avoir besoin de 2 jaunes d'œufs. On va utiliser de la moutarde traditionnelle pour ça. 2 bonnes cuillères à soupe. Du poivre, bien sûr, toujours. Deux bonnes pincées de sel. Et moi, j'aime bien utiliser du vinaigre blanc dans la mayonnaise. On va aller chercher vraiment une acidité tranchante, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Avec le pied mélangeur, on va juste commencer par bien tout mixer la base. Une fois que c'est bien mélangé, on va commencer à monter à l'huile de pépins de raisin. Donc un filet gentil. OK. Donc j'ai incorporé environ 250 ml d'huile. C'est parfait comme ça. Check ça dans le four, hein? Magnifique, hein? On va faire des quartiers de citron pour mettre à côté de nos beaux bateaux de crevettes. Donc, comment faire des quartiers de citron parfaits? On va couper les 2 extrémités. On va couper en 2. Une autre fois en 2. Là, ce qu'on veut faire, c'est de couper la ligne blanche et les pépins de citron. Donc, je viens avec un angle, comme ça. On dirait un jujube. On va pouvoir couper en 2, encore une fois. Le parfait quartier de citron. Si jamais il reste des pépins comme ça,
On peut venir juste avec la pointe du couteau et gratter, puis il s'enlève. Ça sonne. On va pouvoir donner une rotation à nos brioches. Ouh. Voilà. C'est parti pour un dernier 10 minutes. C'est l'heure. On va tout de suite les débarrasser sur une grille. Aïe, 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 hein? Bon appétit, mes amis. Alright guys, la recette finale devant nous, la guédille de crevettes nordiques asperges. Je pense que c'est le temps d'y goûter. Tabarouette. Damn. Santé. La brioche, elle est fraîche. Le croustillant de l'extérieur, avec la coloration qu'on a ajoutée. Les crevettes en saison, il n'y a rien de mieux. Toutes les herbes fraîches, les asperges. Un amalgame d'acidité, de gras, de fraîcheur. Je me permets un peu plus de citron. Ah, tu viens-tu de siester? Je suis là. Ok, attends, check, je vais te donner une assiette, là. Comme ça, tu... C'est quoi? C'est guédille. Guédille de Ah, bon. Ça te dérange pas qu'on te tourne? Non. Guédille de crevettes, asperges, puis ben, du citron si jamais tu as envie d'en ajouter. Bon appétit, man. Profite-en. Guys, merci tellement de vous être rendus jusqu'à la fin. Toujours un plaisir, un honneur de partager ma cuisine avec vous. Toutes les recettes sont dans la description. Faites-vous plaisir, cuisinez. Cuisinez pour vous, cuisinez pour les autres. J'espère que j'ai réussi à vous inspirer à cuisiner des produits de saison. Voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao, bye!